Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour le 22e épisode du Café Molière en partenariat avec Envol 91 FM. Aujourd'hui j'ai avec moi un invité un peu spécial par rapport à notre programmation qui est en lien avec le Winnipeg Fringe Festival. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? D'accord, enchanté d'être ici, je m'appelle Patrick Grégoire, je suis un magicien franco-manitobain ici à Winnipeg. Et on va parler de le Fringe puis mon spectacle. Est-ce que c'est la première fois que tu présentes ton spectacle Mind Reader? Oui. Donc, j'ai eu juste une couple de spectacles pour le Fringe jusqu'à date. Il y en a un autre 6, mais c'est la première fois que j'ai créé ce spectacle spécifique où c'est juste la télépathie, la structure, tout ce qu'il y a dans le spectacle, c'est tout nouveau. Et comment ça s'est passé jusqu'à présent? Excellent. C'est vrai? Je dois dire, c'était très stressant, créer le spectacle, pas savoir comment les gens vont répondre à la nouvelle expérience, parce que c'est vraiment différent, et on peut en discuter, mais aussitôt que la foule était bonne, parce que si le local au Théâtre Cercle Molière, c'est un théâtre excellent, mais c'est un peu loin pour ceux qui veulent marcher autour, peu importe. Des bonnes foules, ils aiment beaucoup ça. Des bonnes choses à dire, alors je suis content, j'ai hâte au prochain. Pourquoi est-ce que précisément tu as été stressé avant le début des présentations? C'est quoi en particulier qui te disait ça risque d'être un peu dur ou un peu tendu? Bonne question. Alors, une chose, c'était, droit du début, j'ai appris que j'avais le Théâtre Cercle Molière. Je me suis dit, wow, c'est excellent, ça va être high-tech, ça va avoir l'air excellent, ça va être confortable. Mais je me demandais si les gens viendraient, parce que encore, nouveau spectacle. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, mais il y a personne qui sait si ça va valoir la peine ou non. Si ça va. Alors, c'est comme, j'espère que le monde vienne. Mais plus que ça, encore, c'est un spectacle très différent. C'est pas concentré sur l'humour, c'est pas un spectacle de magie, si on peut même dire ça. C'est la télépathie. C'est 60 minutes de télépathie, super interactif. Je me demandais si les gens voudraient participer ou s'ils auraient trop peur ou les autres seraient nerveux ou stressés. Et comment elle répondrait. Parce que c'est... De mon côté, j'ai jamais fait expérience de ce qu'il fait expérience. Donc, pour eux, c'est pas... ils applaudissent, mais c'est pas un spectacle où c'est haute énergie dans un sens. Ils sont là, ils font expérience. C'est une expérience plus profonde que « Oh, wow, ouais! » Donc, même de mon côté, quand je le fais le spectacle et puis ensuite, t'entends qu'ils ont vraiment aimé ça. T'es comme « OK. » Parce que les réactions sont vraiment différentes. C'est plus intense. Oui, c'est-à-dire que tu as les réactions comme à la fin du spectacle et pas durant le spectacle parce que les gens sont vraiment concentrés par ce que tu fais, en fait. C'est ça. Oui, et puis ils font expérience personnelle pendant le spectacle de leur croyance, puis ce qu'ils pensent qui est possible ou pas possible, comment ils fait ça. C'est à l'intérieur, ça commence à fondre. Ouais. Ça fond? Oh oui. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la question de la télépathie dans ton spectacle? Je suis juste très curieux de savoir comment tu mets ça en place et notamment les questions d'interaction avec le public. Donc, au début du spectacle, avant que le spectacle commence, il y a une instruction parce qu'ils peuvent penser à un dessin, qu'ils veulent penser le nom d'un animal de compagnie qu'ils avaient quand ils étaient un enfant, différentes mémoires comme ça. Il y a quelqu'un qui pense à un ami ou un membre de famille, quelqu'un qu'ils connaissent ça fait longtemps mais qu'ils n'ont pas vu. Donc, le monde concentre et la majorité du temps, les gens sont dans la foule, dans leur siège. Ça se peut qu'ils vont se mettre debout, mais c'est super. Il n'y a pas vraiment de stress. Il n'y a rien que je vais essayer de révéler des secrets noirs, des choses comme ça. Donc, tu pourrais leur demander le code de carte bleue. Ou... c'est ça. Et puis, j'ai des livres au hasard, des choses comme ça. Ils choisissent des mots au hasard. Alors, on sait que c'est pas préarrangé. Ils choisissent ici et là. Le monde voit que c'est vraiment, tout est juste. Et puis, ensuite... Ouais, après, tu vas pas... Il faut voir le spectacle. Je comprends. Mais donc, en fait, tu demandes une certaine légère préparation juste avant le spectacle pour mieux mettre en condition les spectateurs, en fait. Oui. Puis pendant le spectacle, la structure du spectacle, si on peut dire un peu le squelette, c'est qu'il y a 4 enveloppes. Et moi, je touche pas les cartes. Les gens, ils prennent des cartes et puis ils écrivent ou ils dessinent ce qu'ils veulent. Je les vois jamais, je les touche pas. Il y a quelqu'un d'autre ils font collection des cartes. Ils les mettent dans des enveloppes. On en a 4. Et on travaille avec ça.
à travers le spectacle à différents points. Et entre ça, il y a aussi beaucoup d'interaction et de télépathie avec différentes choses. Et hormis le public, est-ce que tu es seul sur scène ou est-ce que tu as d'autres personnes? Il y a seulement moi. La majorité de l'interaction, pardon, c'est les gens sont à leur siège debout. Ouais. Mais il y a 2 personnes qui viennent sur l'estrade pendant tout le spectacle. Donc ça, c'est moi. Yeah. Et le spectacle, tu m'as dit, durait 1 heure? Oui, c'est ça. Ouais, donc 1 heure, seul, c'est télépathie, face au public, un peu loin. Exactement, ouais. Mais ça fonctionne, c'est bien. Ouais. Je suis super content que les gens aiment beaucoup ça parce que j'aime ce style de spectacle. Ouais. Moi, je savais que moi, j'aimerais ça si j'étais dans la foule et je suis content de voir que les gens aiment ça aussi. Alors. Est-ce que c'est des spectacles... Est-ce qu'il y a des spectacles en télépathie que tu as pu voir avant qui ont pu t'inspirer, par exemple? Ou est-ce que tu as vraiment fait, vraiment... Tu as tout créé de A à Z par toi-même, sans avoir eu vraiment d'inspiration, par exemple? Ou, ouais. Yeah, non, ça fait du sens. Définitivement de l'inspiration. J'aime beaucoup... Il y a un magicien ou un mentaliste... en Europe, appelé Darren Brown. Ouais. Il fait beaucoup de la télépathie, contrôler les pensées, les choses comme ça, l'hypnose. Et j'aime son style. Les gens adorent ça. Il le fait super bien. Donc, moi, ça me fascine. J'aime beaucoup ça. Comme je disais, si j'étais dans la foule, c'est ce que moi, je voudrais voir. Donc, le spectacle n'est pas basé sur rien qu'il a fait ou que d'autres gens ont fait. C'est moi que ça a pris des mois à mettre tous les morceaux en place. Combien de feuilles t'as utilisé Beaucoup. Ouais. Non, et c'est... Ouais, je suis le genre de personne que je planifie beaucoup, mais quand le temps commence à moins et moins, ça tombe en place beaucoup mieux. Ouais. Donc, proche du début du spectacle, les choses ont changé beaucoup. C'est vrai? Pour le mieux. Ouais. Comme par exemple, les enveloppes étaient toutes pour être révélées dans une section ensemble. Ouais. Mais à un point, je me suis dit, ce serait beau si on pouvait... faire une chose commencer, ensuite quelque chose d'autre commence, ensuite la première chose finit plus tard. Et puis ça donne une expérience. Il n'y a pas de début ou de fin à quoi que ce soit. C'est tout juste la télépathie qui se passe avec différentes choses. Différentes personnes pensent à différentes informations et c'est révélé. Puis c'est difficile à expliquer. Il faut faire l'expérience. Non, mais je crois que je comprends à peu près. C'est-à-dire que tu laisses aussi le choix aux spectateurs de faire leur propre progression dans le spectacle sans que ce soit nécessairement quelque chose de très... linéaire en fait. Ouais, c'est ça. En termes de travail de création et justement de temps de préparation, ça t'a pris combien de temps de créer cette performance? Donc, ça fait les dernières quelques années, j'ai commencé à aller moins de magie, plus de mentalisme. Ouais. Et j'ai ajouté un petit peu de télépathie dans mes spectacles. Mais quand j'ai entré dans le Fringe, donc en novembre ou en décembre, on a appris si on était dedans. Alors, donc, de ce point-là, j'ai commencé à travailler sur le spectacle. Alors, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais. Alors, quasiment la moitié d'une année. Ça a pris longtemps. Et magie, télépathie, mentalisme, comment est-ce que tu décris chacun de ces mots et c'est quoi leur différence? OK. La magie, la télépathie et le mentalisme? Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres mots-clés dans ton spectacle aussi. Mais... Donc, le mentalisme, la télépathie, ce serait un genre ou un élément du mentalisme. Ouais. Et le mentalisme, c'est une branche de la magie. Donc, la magie, si on peut juste penser en général, c'est les choses impossibles. Quelqu'un est là, il recrée des impossibilités. Le mentalisme, c'est ça, mais c'est plus spécifiquement les pouvoirs de la pensée. Donc, des prédictions, la télépathie, clairvoyance, contrôler les pensées, les choses comme ça. Et de ça, une des choses que j'ai décidé de concentrer sur, c'était la télépathie. Et quelle approche est-ce qu'il faut avoir avec le public pour que ça fonctionne? J'ai appris la première soirée et je m'en attendais, mais qu'il y en a qui étaient stressés. C'est vrai? La première, ils veulent pas, mais j'assume, mais c'est que ils veulent être là, ils veulent s'amuser, mais ils veulent pas nécessairement que je lis leur pensée parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre. Il y a des gens qui croient que c'est vrai. Je suis pas en train de suggérer que c'est pas vrai, mais pour ceux qui croient que c'est vrai, qui sait ce qu'ils pensent que tu peux recevoir de la tête. Là. Donc, il faut approcher ça d'un sens que
les mettre un peu au confort et les dire, je l'ai dit, comme ça va être OK. Ouais. C'est interactif, je peux pas lire les pensées s'il y a personne qui Je vais pas veut lire envoyer votre les carte pensées, bleue c'est devant tout le ça. monde. Donc, il y a rien d'embarrassant, rien qui va... Vous avez payé pour venir avoir un bon spectacle amusant, Ouais. un bon temps, c'est ça que... Ce qui veut dire que tu as quand même une certaine responsabilité Mhm. de mettre les gens à l'aise et de pas les mettre non plus dans un sentiment d'insécurité. Absolument. Puis il y a un élément, comme si tu vois le spectacle, et il y a beaucoup de gens que j'entends dire, ils sont, soit qu'ils croient pas, ils sont, peut-être que c'est possible. Ouais. Ça semble, c'est clair que ça se peut que c'est vrai. Et il y a une responsabilité avec ça, et parce que ça pourrait être un peu épeurant, hein. Parce que ça mélange un peu, comme je disais, les croyances de base. On était certain que c'est pas possible, puis là, je suis plus complètement certain. Donc, il faut faire attention, parce que le spectacle pourrait être tellement sérieux que c'est inconfortable. Ouais. Donc, il faut le garder un petit peu léger puis amusant, mais en même temps, c'est pris d'un sens, sérieusement. Est-ce que tu as déjà eu des situations un peu délicates à gérer avec le public? Oui. Par exemple, des fois, j'essaie d'encourager que, par exemple, quand quelqu'un pense à quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils n'ont pas vu ça fait longtemps, que ce soit quelqu'un qui est encore autour, hein, ou au moins que ce soit une mémoire positive. Ouais. Mais il y avait quelqu'un, je peux penser spécifiquement, c'était rien de mauvais, mais il avait pensé à sa mère qui était décédée et c'était vraiment émotionnel pour lui. Pardon, donc il faut juste faire attention. Puis si ça l'arrive devant un public, il faut gérer ça avec beaucoup de respect. Ouais. Yeah. Et alors, est-ce que le public est amené à venir sur scène parce que tu indiquais qu'ils étaient debout durant le spectacle? Oui, dans ce cas-ci, je réfère à une mémoire comme je fais des spectacles pour des compagnies, des choses comme ça, hors du fringe. Mais oui, pour ici, non, il n'y a jamais rien. C'est que j'essaie de pas utiliser l'information qui va causer des problèmes, des choses comme ça. C'est pas ça mon intention. C'est même pas de convaincre personne. C'est juste de faire d'une façon qui questionne. C'est tout. J'essaie pas de les faire penser, oh, c'est vrai. Ou c'est évidemment pas vrai. Je trouve que c'est intéressant de les donner l'idée que peut-être ce qu'ils pensaient était définitivement ce point de vue. C'est peut-être pas ça. Parce que ça s'applique dans la vie. C'est vraiment important. En termes de questionnement, qu'est-ce que tu proposes justement? On pense, OK, ça va peut-être à une idée un peu spécifique. C'est que je trouve que on se dit qu'on croit les choses basées sur ce qui se passe, les faits. Ouais. Mais vraiment, la majorité du temps, on choisit ce qu'on décide de croire. On se dit, j'ai vu ça, puis là, je pense que ça, c'est comment que ça fonctionne. Ou j'ai jamais vraiment vu, ça va sonner ridicule, j'ai jamais vraiment vu une licorne, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y en a. Et puis il se dit ça, puis là, tout d'un coup, je crois dans les licornes. C'est pas basé sur rien d'autre que juste on décide ce qu'on veut croire. Ouais. Et donc, tu proposes d'élargir leur fenêtre d'ouverture. C'est ça, de réaliser que, pas qu'ils ont nécessairement pas raison avec ce qu'ils croient, mais peut-être. Et ça va des deux côtés. Si tu crois quelque chose, peut-être que c'est pas vrai, c'est une illusion. Si tu crois que c'est une illusion, peut-être que c'est vrai. Et ça va dans l'histoire aussi, comme la planète était plate. Et ensuite, on a appris le système solaire, toutes ces choses-là. Les gens ont... Ouais, puis il faut faire attention... OK. Il faut aussi, oui, tu peux pas vivre ta vie, juste être comme, on peut pas croire personne, on peut pas faire des assumptions. Il faut, à un certain point. Mais des fois, faire attention, comme on choisit de croire certaines choses, certaines personnes, c'est basé sur quoi, à quel point, juste des petites idées. OK. Et tu mentionnais l'illusion. C'est un thème central dans ton spectacle. Oui, c'est... La question du spectacle, c'est est-ce que la télépathie est réelle? On va explorer ça. Et c'est laissé à ça. Et ensuite, je fais mon spectacle. Et puis les gens, c'est ça, ils vont avoir ça, la question dans la tête. Ouais. Et puis ils vont juger basé sur ce qu'ils ont vu. Et puis même ça retourne. Sans Eddie, ça retourne. Le fait qu'ils vont choisir ce qu'ils veulent. Et c'est pas ma responsabilité d'essayer de les convaincre, mais... Ouais. T'as déjà eu des spectateurs qui étaient vraiment très sceptiques et qui sont repartis avec plein de questionnements
Ouais. Oui, et surtout, j'entends ça de ce spectacle ici spécifiquement parce que c'est le seul spectacle que j'ai fait parce que c'est tout juste ça. Ouais. Et donc, c'est super précis. C'est clair qu'il y a pas... Ça semble pas avoir des tours dans rien. C'est tout juste les gens pensent à des choses. J'ai dit, c'est quoi? Donc, oui, il y en a qui... Ils écrivent des revues en ligne et puis ils disent, OK, peut-être que... c'est peut-être possible, je n'y croyais pas, mais... Ah ouais. Et alors, parce que la maigre vision que j'ai de la télépathie, c'est, tu sais, les espèces de shows que tu vas trouver à la télé, par exemple, ou sur Netflix. Et j'entendais souvent deux écoles, c'est-à-dire ceux qui y croient pas du tout, qui voient ça comme une arnaque, et d'autres qui y croient vraiment. Est-ce qu'il y a une certaine zone grise qu'il faudrait avoir dessus? Oui. Oui, moi je trouve que oui, parce que comment on est supposé de savoir? Même si tu faisais expérience, mon spectacle, c'est un exemple. C'est beaucoup plus d'un contexte spectacle. Ouais. Donc, les chances sont que c'est des tours si les gens doivent essayer de décider. Mais disons que tu rencontres un étranger et puis tu dis quelque chose que ça semble comme la télépathie. Peut-être qu'il était un magicien. Il a fait un tour et tu as décidé de croire. N'est-ce pas? Donc, il faut avoir un élément de... Juste parce que j'ai fait expérience de ce que je me sens que c'est vrai, c'est pas nécessairement vrai. Ouais. Et c'est OK d'y croire, mais de réaliser que ça veut pas dire que c'est définitivement que ma croyance est vraie. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de développer ton esprit critique aussi. Je trouve que c'est vraiment important. Puis pas juste dans les croyances, dans tout. Et comme je dis, tu peux pas vivre ta vie et être comme, je sais pas, je vais questionner tout. Ouais. Mais du derrière de ta pensée, c'est toujours... moi, je trouve que c'est une bonne chose à avoir. Ouais, et de pas non plus voir systématiquement les choses tout en noir ou tout en blanc. C'est très bien ça, j'aime beaucoup. Je crois pas vraiment dans le blanc puis le noir. Je crois que tout est gris, comme vraiment. Et... je fais un petit retour en arrière encore. Tu me disais que ça t'avait pris comme 6-7 mois à préparer ce spectacle. Est-ce que tu as suivi une formation en particulier pour développer tes compétences en télépathie, en magie? Est-ce que tu as eu une formation dans une université, par exemple, dans une école, ou est-ce que c'est vraiment toi qui as tout appris seul de A à Z? Donc, je suis allé à Hogwarts, si vous avez entendu ça. Et j'ai appris à l'école où Harry Potter est allé. Et je suis devenu un sorcier. OK. Yeah. Non. Non, il n'y a pas vraiment d'école. Gryffindor! Non, il n'y a pas vraiment d'école. Pas ici. Il y a une école, je crois que c'est à Las Vegas. Et puis, ils peuvent enseigner la magie aux adultes. Mais vraiment, j'ai appris juste par moi-même. Je vivais à Lorette, et puis dans la campagne. Puis j'avais commencé à apprendre... j'avais été acheter un petit kit de magie, une boîte de magie. J'ai appris avec ça, ensuite l'Internet. Et puis après ça, juste peu à peu, tu peux acheter des choses, apprendre, lire des livres. Mais pour ce que je fais dans le spectacle, et j'essaie d'être dans le gris ici. Je ne vous dis pas si c'est vrai ou non, mais vraiment, il y a du vrai dans le spectacle. C'est basé sur l'intuition. Donc, c'est pas quelque chose que je peux pratiquer, c'est quelque chose que tu ressens. Puis, le genre de personne que je suis, j'observe beaucoup et j'analyse. Et pour moi, l'intuition, c'est littéralement ça. Tu as beaucoup d'expérience, c'est dans le subconscient. Et quand tu revis quelque chose qui te rappelle de ça, ton subconscient, il allume la petite lumière. Tu es comme, je pense que je me sens que je sais quoi faire ou qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu comme ça. C'est des deviner, mais pour une raison ou une autre, j'ai beaucoup de raisons. Basé sur d'autres personnes que juste deviner, ça ne change rien. Parce que c'est pas juste deviner. Si ça fait du sens. Oui, complètement. Ça va au-delà de simplement deviner. Oui. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ça, du coup? Parce que tu me disais que tu as commencé avec un petit kit de jeu. Oui, ça fait au-delà de 20 ans. Yeah, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais avoir un tour de magie. Et puis, j'aimais les casse-têtes. Puis, comme je disais, j'ai jamais analysé les choses. J'étais comme, OK. Ça a été le déclic? Yeah, mais c'était même pas un tour de magie. C'était un peu comme un casse-tête avec les doigts. C'était juste... voilà, comme si que 2 doigts, c'est un long doigt, quelque chose comme ça. Et puis, j'étais comme, wow, je voulais apprendre comment le faire. J'avais 6 ans.
Puis mes parents m'ont acheté une petite boîte de magie. Puis j'aimais beaucoup l'attention à ce temps-là. J'étais plus extrovert à ce point-là. Alors, je voulais juste montrer à tout le monde et puis ça l'a cliqué. Et t'es devenu introverti après? Oui, beaucoup. Mais voici la chose, c'est que maintenant, je peux être... J'ai évolué. Si je regarde, j'ai commencé vraiment extrovert, beaucoup de magie, je faisais les gens rire. Ensuite, je suis devenu plus introvert, mais j'accédais ce que j'avais d'extravert quand j'étais jeune, parce que c'est encore une partie de moi, quand je suis sur scène. Donc, c'était le même genre de spectacle, mais quand je suis sur scène. Maintenant, je suis au point où je suis un peu plus introvert, mais très confiant. Donc, c'est plus ma personnalité de jour à jour, même quand je suis sur l'estrade. Donc, il y a moins d'un clash, si ça fait du sens, comme une différence, où c'est comme je ne m'attendais pas à voir ça de cette personne-là. Donc, c'est plus honnête, comme même d'où la direction où je vais, c'est plus moi. Et j'aime ça. Et ton spectacle, à quel point est-ce qu'il y a de l'improvisation et à quel point ça peut être aussi scripté, si ça fait du sens? La structure est scriptée, donc le sens que il y a les 4 enveloppes et puis on va faire certaines personnes penser à certaines choses, mais dépendant de ce qu'ils pensent, aucune idée de ce qui va se passer. Et puis il y a un tour vers la fin du spectacle où je ne vais pas dire ce qui se passe, mais quelqu'un vient sur l'estrade, ils sont en train de penser à le nom à quelqu'un. Et ensuite, on joue un petit jeu dangereux. Et on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'ils peuvent choisir... je vais le dire, ils vont choisir une de 4 fusils à agrafes. Et puis, il y en a un qui a des agrafes dedans. Donc, on ne sait jamais... Quand je devine quelque chose qui est incorrect au sujet de la personne dont ils pensent, ils peuvent prendre un fusil et me le tirer. Donc... Ça fait mal? Si tu peux voir, ici, je vais bouger du micro. J'ai une cicatrice. Ils t'ont visé l'œil? Non, pas au fringe. Et ça va pas arriver, j'ai appris ma leçon. Mais, non, mais oui, ça fait mal. Yeah. Mais si tu le fais assez de fois, j'imagine que tu deviens... Tu ressens plus. C'est ça. C'est pas horrible, mais c'est pas quelque chose que tu voudrais faire l'expérience. Donc, C'est une manière pour toi de te mettre la pression ou c'est... Exactement. C'est 2 choses. Un, c'est les gens aiment ça. C'est un petit peu de tension puis le drame. Mais aussi, oui, ça m'aide à concentrer. Parce que c'est la fin du spectacle. Ils pensent à quelqu'un. C'est super difficile de juste regarder quelqu'un puis essayer d'intuer le nom de la personne. Donc, jouer ce jeu-là, c'est une façon de mettre la pression sur mon intuition pour vraiment concentrer. Et eux autres, ils concentrent aussi. Parce qu'ils veulent pas me tirer avec des agrafes. Je pense qu'il y en a peut-être qui voudraient, mais... Est-ce qu'il y a une anecdote que tu aimerais nous partager sur ce spectacle ou sur tes précédents? Oui, 2. Vas-y. C'est des anecdotes. Anecdote, c'est-tu un quote ou une histoire? Une histoire. OK. J'ai 2 citations, c'est ça? Non, c'est comme si tu as une petite histoire à partager sur une chose un peu bizarre, par exemple, qui a pu se passer sur un spectacle, quelque chose qui t'a marqué. Par exemple, sur ton interaction avec le public ou... Je veux dire récemment, parce que ce spectacle ici, c'est toute la télépathie. Donc, il n'y a pas de surprise quand que je commence à lire les pensées. Récemment, mes spectacles que je fais pour des compagnies hors du fringe, il y a encore un petit peu de magie. Et ensuite, ça devient la télépathie. Et je me souviens, c'est pas une grosse anecdote, mais il y a une dame qui pensait à son animal de compagnie dans la foule. C'était quoi comme animal? C'était son chien appelé Jasmine. C'est ça, Jasmine. Il y a un clip, j'ai mis en ligne. Et puis, aussitôt que comme, la foule, tout d'un coup, c'est comme ça vient d'où? Il pourrait pas passer... Non, que j'ai pas dit, mais elle est en train de penser. Pas juste ça, mais tout le monde sont en train de penser à leurs animaux de compagnie. Puis je sors ma main vers la foule, puis j'essaie d'intuer à qui je peux recevoir. Ensuite, c'est cette dame-là, et je la dis comme, tu penses à un animal de compagnie? Oui. Elle dit, tu vas vraiment, comme tu vas me faire peur si tu peux me dire c'est quoi. Il n'y a aucune façon je peux le savoir. Et je l'ai dit le nom, et c'était silence, mais tout d'un coup, toutes les assiettes, et tu entends juste, le monde, ils perdent la tête.
C'est épeurant pour les s'en attendre pas. Comme, il n'y a juste aucune façon. Ouais. Et ça, c'est quand ça devient sérieux. C'est comme, wow. Et puis, c'est ça le spectacle pour 60 minutes. C'est des choses comme ça. C'est à ce niveau-là où est-ce que t'es juste comme, ça se peut pas. Mais tu connaissais le nom de son animal de compagnie? Mm-hmm. Yep. Puis je fais quelque chose comme ça dans le spectacle. Mais comment tu l'as su? Ça, je peux pas révéler. C'est peut-être... Et encore, je suis pas ici pour convaincre personne. C'est peut-être l'intuition, c'est peut-être un tour. Pour moi, c'est pas important. C'est l'illusion que tu crées qui va peut-être convaincre quelqu'un d'une façon ou de l'autre. Hein. Il y en a peut-être qui vont croire voir ça et comme, c'est juste des tours. Peut-être que j'ai pas raison que c'est vrai en général, la télépathie et vice-versa. En fait, ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Ou si... OK. Yeah, c'est le message. Comme les gens vont partir croire ce qu'ils veulent. C'est encore ça, retourne à ça. Et c'est ça, je demandais. Un quote en français, c'est-tu une citation? C'est quoi le... un quote en français, oui, c'est une citation. Une citation. Donc, j'ai 2 citations que j'aimerais dire qui ont rapport. Sont en anglais, mais je vais les dire en français. Il y en a un, ça vient d'un mentaliste, Dunninger. Il dit essentiellement, pour ceux qui croient déjà, il n'y a aucune explication nécessaire. Et pour ceux qui ne croient pas, aucune explication ne va suffire. Parce qu'encore, ça change absolument rien. Comme tu peux essayer de les convaincre autant que tu veux, les chansons qui ont déjà choisi ce qu'ils vont croire. Mais je le prends comme un défi d'essayer de voir si je peux les faire questionner ce qu'ils croient parce que tu sais jamais. Ou au moins, comme je dis, c'est juste l'idée. Le mettre dans leur tête, comme, hey, peut-être tu devrais questionner, même si tu vas pas changer d'idée. Et tu nous as dit que tu y arrivais des fois, justement. Pardon? Et tu nous as dit que des fois, tu avais ce type de public qui ressortait justement avec... Oui. Oui, les gens me demandent après, comme, est-ce que c'est vrai? Comme, ils me demandent des questions comme ça, ou est-ce que tu fais aussi, comme les lectures des mains, les choses comme ça. Tu fais ça aussi? J'avais appris comment, mais c'est pas quelque chose que... Ça, c'est épeurant. Comment précis que c'est. Comme, ça, c'est les genres de choses pourquoi je suis dans la position que je suis aujourd'hui. Parce que moi, j'aurais jamais pensé que ça veut dire quoi que ce soit de regarder les lignes sur la main de quelqu'un. Et je suis en train d'être complètement honnête. Mais j'ai lu des livres, puis j'ai commencé à voir, puis je demandais à des amis, envoie-moi une photo de ta main. Et puis, j'allais à travers de mes notes. J'avais jamais rien mémorisé, mais c'est comme, OK, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Puis je les ai envoyés toutes comme une affaire détaillée. Puis c'est tellement spécifique, c'est bizarre comment que ça se peut. Comme je peux pas l'expliquer. Je sais pas quoi d'autre dire que ça, c'est juste bizarre. Et alors, il y a toute une documentation qui existe. À quel point tu as dû te documenter pour ce spectacle et en général sur tes spectacles? À quel point tu as besoin de recourir à des livres pour te préparer? C'est juste que ça m'intéresse. Comme quand que ça tombe, encore, comme je disais, c'est juste l'intuition. Le travail pour moi, c'est de mettre le spectacle en place pour que ça soit pas juste, que ça soit plate. Ça va quand même le faire intéressant. Ça prend beaucoup de travail, mais en fait que en tant que de comment que je le fais ou savoir l'information. Ici puis là, si ça m'intéresse, je cherche toujours des différents angles pour être comme des histoires intéressantes, pour être plus théâtral, mais en tant que comprendre comment ça se passe. C'est pas, je le dis dans le spectacle, c'est pas quelque chose que tu peux comprendre. C'est une émotion. Et comment tu décris une émotion à quelqu'un qui n'a jamais ressenti, comme c'est quoi la colère ou la joie à quelqu'un qui a jamais ressenti la colère ou la joie, tu dois le ressentir. C'est juste quelque chose que je peux faire. Mais une autre citation, c'est, j'oublie c'est qui l'a dit, mais essentiellement, il dit c'est plus puissant de perdre une illusion que de gagner une vérité. Donc, tu apprends quelque chose de nouveau, excellent, mais quand tu peux réaliser que quelque chose que tu croyais qui était vrai, tu réalises que c'est actuellement une illusion, ça peut complètement changer toute ta perspective, ta perception, tout qui tu es vraiment. Après le Fringe, c'est quoi le programme? Le 18 août, je vais avoir un petit peu une pause. Ensuite, le 18 et le 19, je fais un autre spectacle public. Le 18, ça va être au Park Theatre. Donc, je fais un spectacle de mentalisme. Ça va être différent que Mind Reader. Donc, si les gens veulent venir. Tu peux nous en parler un peu? Oui, ça va être un différent spectacle, différentes choses, mais ça va être ça. Ça va être le mentalisme, la télépathie. C'est plus de ce que je fais normalement. Donc, ça va être un petit peu plus comédie, plus énergétique. Je veux pas trop dire, mais ça va être ça. Puis un autre magicien qui va faire la magie. Et on pense aussi avoir 2 autres jeunes magiciens qui sont de Winnipeg, qui sont excellents.
dans le spectacle aussi. Puis ensuite, on le fait à Winkler. Donc, il y a ça. Après ça, j'ai des spectacles les fins de semaine. Et puis ensuite, ça va être les fêtes de Noël. Ça, c'est super occupé avec toutes les fêtes de compagnie qui ont leur fête. Et est-ce que c'est ton principale activité professionnelle? Oui, je fais plusieurs choses, mais ça, c'est... Ouais. Yep. Ça te demande de faire beaucoup de déplacements? C'est pas quelque chose que j'aime, donc je fais de mon mieux de rester dans Winnipeg, puis je suis capable. Mais autour du Manitoba, des fois Saskatchewan, Ontario. Ouais. Mais je préfère rester dans du Manitoba. Est-ce que tu vas dans le rural? Des fois. Ouais, ça dépend. Ça dépend si les gens... où les événements sont, je suis prêt à aller si c'est pas super loin. Et est-ce que c'est avec des écoles, des établissements scolaires, avec juste pour des anniversaires même par exemple Ça peut être des anniversaires. Je fais pour les adultes, donc il n'y a rien d'inapproprié, mais c'est le mentalisme. Les jeunes, c'est pas pour eux. Ça marche pas avec les jeunes? Oh, ça peut, mais à moins qu'ils sont... S'ils sont moins que comme 10 ans, c'est pour ça que je me dis pour mon spectacle Mind Reader, s'ils sont 9 ans ou moins, ça les intéressera probablement pas. Ouais. Comme... J'aurais pensé qu'ils auraient une certaine fascination pour ça. Pas vraiment, non, non. Et ils veulent plutôt magie visuelle. Et puis il y a des spectacles. Ouais. Yeah. Ouais, j'ai oublié la question. Non. Je te demandais juste au début, c'était quoi tes projets futurs, mais tu nous as déjà bien répondu. Yeah. Et oui, aussi, c'était ton activité principale. Ouais, puis les gens. Ouais, des anniversaires, des conférences pour des compagnies, la fête de Noël, des choses comme ça. Il y a aussi des fêtes privées, comme si quelqu'un veut m'avoir à leur maison pour une petite fête qu'ils vont avoir avec même juste une vingtaine de personnes. Ouais. C'est super fun. C'est vrai? Yeah. Puis ensuite, c'est comme son droit-là, on est dans le salon. Il n'y a aucune façon. Comment c'est possible? C'est une expérience pas mal spéciale. Est-ce qu'ils ne seraient pas venus avant pour préparer les lieux sans nous le dire? La réponse est non. Mais oui, le monde se demande peut-être. Mais ils se connaissent tous aussi, c'est ça. Donc, ils savent qu'il y a... Comme si ça n'a pas été pré-rangé avec personne, parce qu'ils se diraient. Donc, c'est vraiment... C'est une différente genre d'expérience. Quand tu es avec tes amis, dans la maison, à quelqu'un que tu connais, puis il y a des choses incroyables qui se passent. C'est le fun. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Un livre? Pas vraiment. Non. Mais si les gens aiment ce que je fais ou ils aiment la télépathie ou le mentalisme, ils devraient check out, vérifier, aller voir Darren Brown. Sur YouTube, l'Internet. Okay. C'est fascinant. Et puis, des fois, il explique un peu comment les choses fonctionnent, la psychologie. Et donc, tu t'en inspires des fois? Oui. Dans le sens que j'aime le style. En tant que, comme tous les magiciens, quand tu es jeune, c'est pas nécessairement copier, mais tu t'inspires beaucoup plus parce que tu n'as pas autant de confiance et de personnalité pour faire ta propre affaire ou qui tu es. Mais à ce point-ci, non, tu viens avec tes propres idées, mais c'est le genre de choses qu'il fait que j'aime beaucoup. Donc, ça vient de lui. Il est une inspiration pour aller dans cette direction. Ouais. Et je me demandais également sur la question du français. Est-ce que tes spectacles, tu les joues des fois d'une manière bilingue, ou est-ce que c'est la plupart du temps seulement en français ou en anglais, ou ça va dépendre vraiment je suppose que tu as des anniversaires où oui, tu vas le faire en anglais, des fois ça va être en français. Mais aussi, par exemple, sur les conférences que tu vas faire aussi. J'ai déjà fait des spectacles bilingues. J'en ai fait en français, je serais capable. Mais c'est surtout en anglais. C'est juste comment que c'est. Les gens qui ont des événements en anglais plutôt, c'est eux qui... Tu as une demande qui est plus anglophone? C'est ça. Puis à ce point-ci, je suis plus confortable à le faire parce que je l'ai fait plusieurs fois. Donc, je pourrais le faire en français 100%. Mais ça serait un peu ça semblerait un petit peu bizarre pour moi. Mais je serais capable. Et tu l'as déjà fait en français? Oui. Pas ce spectacle-ci, mais vraiment, ce spectacle-ci, je pourrais facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est pas scripté. C'est juste des choses se passent. Les gens pensent à des choses. Et c'est de l'interaction plus que comme des lignes dans une pièce de théâtre. Avant-dernière question. Est-ce que tu observes une différence quand tu joues un spectacle en anglais
d'un spectacle en français? Non. Non. Non, les gens sont les gens. Ouais. Yeah, bonne question, mais non. Oui, Non, ok. pas que j'ai non, observé. Yeah. Et enfin, ma dernière question, et ensuite on arrive au bout de notre épisode. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais rajouter? De venir voir le spectacle. Ouais. Mind Reader au Théâtre Cercle Molière. Et puis, comme j'ai dit, on a toutes des croyances et il n'y a rien de mal avec croire ce que tu choisis de croire, mais de réaliser que la majorité du temps, c'est des choix et que voir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Des fois, on croit des choses que ça serait beaucoup mieux. Même on préférerait croire quelque chose de différent, mais on se dit, mais c'est comme ça que c'est. Mais peut-être pas. Ouais. Je ne vais rien donner d'exemple spécifique parce que c'est à vous d'y penser. Yeah. Écoute, merci beaucoup, Patrick. Ton spectacle est joué jusqu'au 30 juillet. C'est ça. Ouais, le prochain spectacle, c'est demain, 1h30, puis ensuite, il y en a une à chaque jour jusqu'au 30. Cool, super. Je vais aller le voir. Excellent. Merci beaucoup encore. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode autour du Fringe, je l'espère. En attendant, je vous invite à consulter notre site web cerclemolière.com car on va bientôt sortir notre nouveau site web, normalement cette semaine. Merci à vous et passez une bonne semaine. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.